La quatrième question, Montier dure 4 jours si je me trompe pas. Mais l'équipe CA plus permanent, plus peut-être bénévole, d'ailleurs je l'avais pas mis dans la question, plus peut-être bénévole, officie toute l'année. Alors quels sont les temps forts de l'année pour préparer le festival et le faire vivre après? Très bonne question. Oui, effectivement, hein, je t'ai dit 4 salariés et demi, mais surtout une très grosse équipe de bénévoles. On a 450 bénévoles sur l'association et sans eux, effectivement, la réalisation de l'événement ne serait pas possible. Dans le sens où l'équipe salariée est beaucoup dans la préparation, voilà, de l'année, de tout ce qu'il y a à faire. Alors, il y a un certain nombre de bénévoles aussi qui sont très impliqués toute l'année. Et j'allais dire, mais le vrai temps fort va démarrer au moment du montage, donc en gros 1 mois avant l'événement, et ensuite 1 mois après l'événement, dans lequel, voilà, Montier est un site d'expo. Montier, c'est une petite commune, hein, de 1200 habitants, grosso modo. Donc on utilise des espaces communaux, donc un gymnase, voilà, qui sert à autre chose que de faire des expos photos, évidemment. Donc grosso modo, nous, en 1 mois, on transforme tout pour pour être dans des conditions d'expo photo. Alors galerie, c'est exagéré, mais disons que de s'en rapprocher le plus possible, d'être vraiment dans des conditions optimum de présentation des photos. C'est-à-dire vous avez les clés 1 mois avant et 1 mois après en fait. Pendant 2 mois, vous avez les clés C'est ça. 1 mois, on monte, 4 jours, on est mort, on démonte, et on est remort. C'est ça. Donc après, au niveau de l'année, là, t'es en plein dedans. Donc grosso modo, on démonte après le festival. Je vais démarrer mon année là. On a fini. On est sur les rotules. Vacances de Noël, on dort un peu. Et on redémarre l'année, donc un peu comme une année civile. Hein, c'est un peu notre cycle annuel. Donc dans lequel donc moi je réceptionne les dossiers de candidature jusqu'à la fin du mois de janvier. Ce qui veut dire, je t'interromps, ce qui veut dire, parce que il y a une notion d'appel à candidature, mais ça veut dire que l'appel à candidature, il a commencé bien avant. Il commence à partir du moment où je leur dis c'est trop tard pour cette année, c'est pour l'année prochaine. Donc là, on a déjà des appels à candidature pour l'année prochaine. Ouais, Exactement. Ça, on est d'accord. Exactement. Hein, je veux dire que pendant le festival, tu en reçois. Ah oui, non seulement j'en reçois, mais j'en rencontre, parce que c'est un peu aussi l'objet du festival. Je fais plein de rencontres pendant le festival. Et là, il y a beaucoup de projets qui naissent, de gens qui viennent me dire j'ai envie, je fais comment. D'accord. Oui, c'est effectivement la notion de on fait, mais on prépare déjà celui d'après. C'est ça. Donc après, on arrive en février, donc j'ouvre toutes mes petites enveloppes. J'en ai à peu près 250, 300, grosso modo, tout confondu. Les dossiers, les candidatures spontanées, les projets que je vais chercher. Et donc on travaille en commission au niveau d'un peu tout ce qu'on a à faire dans l'organisation du festival. Donc là, en l'occurrence, c'est la comité de programmation des expositions. Donc on est une dizaine de personnes, on se réunit sur plusieurs réunions et on regarde absolument donc tous les dossiers qui nous sont envoyés et on statue. Le premier critère étant évidemment la qualité des images et puis également la pertinence du sujet raccroché à notre projet de programmation. Alors moi, je fais un travail un peu préparatoire en amont justement. Bien sûr, j'ouvre tout, je regarde tout avant, je lis tous les dossiers et j'essaie déjà de classer. Pas en classer, ça sera pris ou ça sera pas pris, mais en classer par sous-thématique pour essayer de voir justement quels sont les grands axes, vers quoi ça serait intéressant d'aller et d'essayer comme ça de développer justement des sous-thématiques. D'accord. En gros, je sais pas si c'est en rapport, mais tu parlais tout à l'heure de 15 lieux, c'est-à-dire que tu pourrais très bien faire un classement pour dire ceux-là iront plus dans ce lieu-là, ceux-là, etc. Et puis après, chaque réunion va éplucher une espèce de colonne de dossiers pour un lieu particulier, etc. Grosso modo, c'est un peu ça. Après, ça dépend un peu des années parce que voilà, ça dépend. Des fois, il y a des évidences, des fois, il n'y a pas d'évidence. Donc, c'est vrai que c'est un peu data, mais grosso modo, c'est exactement ce que tu dis. On peut, par exemple, je dis n'importe quoi, avoir 3 sujets macro absolument extraordinaires. Et on se dit, voilà, à ce moment-là, c'est pas la peine d'aller en chercher plus parce que voilà, on a l'évidence qui est à travers ça. Et à ce moment-là, du coup, le choix entre guillemets un peu du site se fait aussi en fonction de ces éléments-là.
Ou alors, je sais pas, on se dit tiens cette année, oh la vache, tout ce qu'on a reçu en montagne, c'est extraordinaire, il faut absolument qu'on traite la montagne. Et on se dit putain, on a énormément de trucs. Allez hop, on se bloque toute la première allée du chapiteau, faut 10 expos Ah ouais, tu là-dessus peux, tellement c'est riche. en Après, il y a fonction, aucune limite. il y a aucune limite. En fonction de ce qui va rentrer, vous allez pouvoir carrément changer Ouais, votre programmation parce que il y a trop de... C'était une question sous-jacente que j'allais te poser. C'est genre, vous avez, je sais pas moi, 50 dossiers sur la montagne, mais vous avez décidé d'en prendre 10. Est-ce que vous dites, pourtant ils sont hyper qualitatifs, est-ce que vous dites au photographe, bah non, cette année, votre dossier il est superbe, mais bon, on a ce qu'il faut. ouais, Revenez l'année prochaine. Et là, finalement, vous êtes capable d'adapter le site si vraiment, vraiment, il y a trop de belles choses qui arrivent, quoi. exactement. Vous allez changer votre programmation parce que, pour éviter, ou parce que ça a un intérêt, en fait, pour le festival, cette année-là, d'agrandir cette partie-là et non pas de la mettre de côté pour Ouais, tout à un an ou fait. deux après. Alors après, c'est un tout petit peu nuancé quand même, dans le sens où, en général, enfin, ce que je reçois, grosso modo, pas la totalité, mais je suis quand même souvent au courant, parce que c'est des gens, voilà, avec qui j'ai parlé, ou j'ai eu en contact, ou qui m'ont déjà évoqué un peu leur projet. Donc c'est très rare qu'il y ait, enfin, une surprise de thématique qui se pointe comme ça, sans l'avoir vu venir non plus. Hein, souvent, c'est quand même en corrélation avec un peu Bah, ce qu'on avait imaginé. toutes les discussions que tu as pu avoir au mois de novembre, C'est ça, finalement, ça construit exactement. Bah par exemple, tu vois, je peux lancer un petit scoop. Euh, j'ai eu beaucoup de choses super intéressantes sur les océans cette année. Enfin, on n'a pas voulu sabrer cette thématique-là qui était super pertinente et intéressante parce qu'il y avait aussi d'autres choses et qu'à un moment donné, voilà, c'est notre volonté de faire un peu des zooms sur des choses précises et que ça soit pas, voilà, tout azimut, une expo d'Afrique, une expo de macro et tout mélangé. Donc je sais. Alors est-ce qu'on le fera? J'en sais rien, mais je travaille sur une thématique océan de façon très importante pour l'année prochaine. Et il y a plein de gens là où je leur ai dit, mon coco, pense à nous l'année prochaine parce que voilà, ça serait bien que tu m'envoies quelque chose parce que je voudrais qu'on travaille là-dessus. Alors, c'est pas 100% de certitude, mais voilà, il y a quand même une volonté, il y a quand même eu des beaux projets vus, mis un peu sous le coude entre guillemets. Donc voilà, c'est un peu comme ça aussi que ça se d'ailleurs, construit. là, à mon avis, on déborde, mais est-ce que du coup, ça veut dire que vous avez un projet sur 2, 3, 4 ans que vous étudiez du genre, pendant les 20 ans, on a fait ça, tiens, est-ce qu'on pourrait pas s'orienter vers ça, ou attends, ça, on l'a présenté, on en a fait une massive il y a 3 ans, on va pas la refaire, etc., etc. Est-ce qu'il y a une Tout réflexion à là-dessus? fait. Ouais, c'est très vrai. C'est exactement ça ce que tu dis. Sauf que on ne sait jamais à l'avance, en fait, si tu veux. C'est pas systématique, mais ouais, ça arrive tout le temps. Moi, j'ai eu des idées qui me trottaient dans la tête, et puis tac, tu sais pas pourquoi. Il y a un moment donné, c'est cette année-là. C'est cette année-là que tout s'enchaîne, que tu arrives à aller rechercher, voilà, les idées que tu avais eues, où tu te dis là, c'est l'année où faut vraiment travailler là-dessus. D'accord, d'accord. Ouais, donc vous avez une pile d'idées dans un carton. Une pile d'idées Ouais, dans un c'est ça. Et carton puis c'est les qui peuvent très bien rencontres, hein, fonctionner. la richesse des rencontres. Et puis il y a aussi les éléments financiers et budgétaires quand même. On se dit putain, ce truc-là c'est génial, mais mon coco, Il va falloir aider on peut ses pas deux être tout seul bras. à payer ça. Donc ça peut aussi être un critère de se dire ok, ça c'est quelque chose qu'on veut faire, mais on peut pas le faire maintenant. D'accord. Bon, on verra, ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Alors, merci pour cette quatrième question. Donc là, vous avez tous compris que ça travaille toute l'année, le calendrier. Il n'y a pas de temps mort. À part à Noël, C'est ça. Ouais. où ils dorment 24 heures. C'est très dur Noël parce qu'on croit qu'on va plus y arriver justement. Toi, on a le cerveau un peu mou, on se dit putain, mais j'aurai plus jamais d'idées, ça va jamais redémarrer et tout. Puis Ah oui, ça vient tout seul. c'est l'effet Noël, ça. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais.